Alors, salut les mindsetters et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, c'est Aristide et aujourd'hui, nous allons parler des avantages d'utiliser un carnet de notes. Si tu me suis depuis un moment déjà, tu sais que je mets l'accent sur la productivité en tant qu'entrepreneur parce que ça a un très gros impact dans tout ce qu'on fait, quoi. Ça ne sert à rien d'être occupé alors qu'on peut être productif. Ça ne sert absolument à rien parce que quand tu es occupé, tu n'attends même pas le résultat que tu t'es fixé, quoi, parce que tu es simplement occupé, mais tu n'es pas productif. Parce qu'en fait, la productivité, c'est le fait de pouvoir atteindre les résultats que tu te fixes dans les délais que tu t'es fixé, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça, quoi. Comment est-ce que tu peux faire pour être productif? C'est un peu ça, quoi. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de te donner les différents avantages d'utiliser un carnet de notes. On a tendance à négliger ça aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'outils numériques, il y a tellement et tout ce qui se passe autour de nous, qu'on a tendance à oublier ce qu'il faudrait vraiment faire. Et d'autres ne connaissent, ne savent même pas que c'est. Aujourd'hui, je voulais te parler des avantages d'utiliser un carnet de notes. Et j'ai même déjà fait une review de ce carnet de notes. Le lien se trouve en haut et de ce stylo que tu utilises pour pouvoir. C'est mon système de prise de notes physique ici. Donc, je combine ça au numérique, mais physiquement, c'est ça que je pourrais faire une vidéo pour te montrer comment est-ce que je fais pour pouvoir le faire, quoi. Donc, le lien se trouve juste là en haut. Tu pourras le faire sans problème. Donc, pour le moment, je vais te partager quelques avantages d'utiliser un carnet de notes pour pouvoir prendre des notes. Mais avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sur la vidéo afin de pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et puis cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc, on va tout de suite commencer. Le premier avantage de prendre des notes sur le carnet de notes, c'est que tu n'oublies absolument rien. Tout ce qui est important pour toi, que tu sais que tu ne vas pas oublier, même ce que tu penses que tu ne vas pas oublier, je peux t'assurer que tu vas l'oublier. Il y a un dicton que j'aime bien dire, si c'est que tu as une idée et que tu ne prends pas cette note-là de cette idée, quand tu vas l'oublier, ce sera trop tard. Demain sera trop tard parce que tu l'auras oublié, quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir une idée de business, une idée de livre, une idée de ceci, une idée de formation, une idée. Je dis, bon, quand je vais me réveiller ou bien quand je vais arriver à tel endroit, je vais le faire. Mais quand tu arrives, tu dis, mince, j'arrive pas à me rappeler de l'idée. Mais tu sais que l'idée était balèze. Mais tu n'arrives pas à te rappeler de l'idée, quoi. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas du tout à te rappeler de l'idée, quoi. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir prendre les notes de prendre une note de cette idée-là parce que tu ne l'oublies jamais. Il y a des choses, lorsque je reprends mon carnet de notes quand je lis, je dis waouh, je ne me serais jamais rappelé de ceci, quoi. Je ne me serais jamais rappelé, ça m'aide énormément, quoi. Donc la première chose, c'est que ça te permet de ne pas oublier ce que tu fais. Ça te permet de ne pas oublier un truc que tu entreprends. Deuxième chose, c'est que ça te permet de retrouver les choses que tu fais depuis très longtemps. Je pense que ce carnet, il doit être le 5e ou le 6e. Je ne me souviens pas très bien, mais les autres, ils sont quelque part chez moi. Donc, ça doit être le 5e ou le 6e. Chaque nouvelle année, je reprends des anciens carnets. Je relis les notes que je prenais. Ça peut être les notes d'un séminaire, ça peut être les notes d'un rendez-vous, ça peut être un truc important que je ne voulais pas oublier, ça peut être un truc que j'ai fait, ça peut être n'importe quoi. Mais quand je reprends et que je relis ces notes, je dis waouh. Je retrouve des trucs qui sont magiques, quoi. Je vais prendre un autre exemple, je dis waouh, j'aurais jamais pu penser que je pourrais me rappeler de ceci ou je ne sais pas trop quoi. Je prends un exemple. Une fois, il y a un ami. Il m'appelle, il avait un problème avec un opérateur internet, je pense bien. Je pense qu'il avait un forfait qu'il avait l'habitude d'utiliser et lorsqu'il était revenu au pays, il voulait utiliser ce forfait. Mais lorsqu'il est arrivé à l'agence, bon, il a reconnu ses numéros. Je ne sais plus trop la raison pour laquelle il était allé à l'agence. Mais à ce moment-là, il demandait ce forfait. Et puis, l'agent qui recevait mon ami, l'agent lui disait non, ce forfait n'a jamais existé chez nous. Il a dit, mais attends, j'avais l'habitude d'utiliser ce forfait, c'est juste que j'ai oublié d'utiliser ce forfait, mais c'est juste que j'ai oublié, ça fait longtemps, et tout. Il dit, non, ce forfait n'a même jamais existé. Le gars lui demande, mais il a été annulé ou bien il n'a jamais existé. Le mec lui dit, il n'a jamais existé chez nous. Il dit, waouh. Je sais pas si c'était un mec, c'était un mot, je ne me rappelle pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ce jour, il m'a appelé, il me dit, Aristide, est-ce que tu te rappelles de telle chose? Est-ce que tu te rappelles du code qui permettait je dis, non, je ne me rappelle pas, mais je pense que je l'ai dans un de mes carnets. Et par chance,
où il y avait ces carnets-là, quoi. C'était un vieux carnet de l'époque et tout. Donc, du coup, j'ai repris ce carnet, j'ai regardé, je suis tombé pile poil sur les codes, quoi. Donc, je lui ai envoyé le code par SMS et puis le gars a pris, il a tapé le code devant l'agent. Il y a une réponse, quoi. Je ne sais pas si ça marche ou tout, mais il y a une réponse, il y a une suite. Et puis, le mec, il lui dit, mais vous avez dit que ce code n'a jamais existé chez nous, quoi. Et puis le mec, il est resté, le mec ou la meuf, je sais pas, il est resté bouche bée. D'après ce qu'il m'a dit, il est resté bouche bée, il ne savait plus quoi dire. Et c'est vrai, tu vois la puissance de pouvoir retrouver une note que tu as eu à prendre depuis des années, ce que ça peut faire. Tu vois, voilà un mec qui disait que ce code n'avait carrément jamais existé dans leur boîte et pourtant ce code a existé, quoi. Tu vois, ce forfait a existé à partir de ce code-là. Donc voilà déjà, par exemple, un autre avantage qui est à prendre les notes dans un carnet, par exemple. Ok. L'autre avantage, c'est que ça te permet de laisser les traces. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et il y a les moments, l'autre jour, je relisais, ça fait un an, ou un peu moins d'un an, je lisais un article de blog là, où on parlait du fait que Bill Gates avait racheté les écrits d'un grand auteur de l'époque. Et c'était la pièce unique, quoi. Et c'était dans un truc vraiment comme on montre dans les films avec les vaisseaux spatiaux là, les trucs et tout, c'était bien encadré, c'était protégé, c'était un texte, quoi. Et c'était unique en sa pièce, quoi. Et Bill Gates l'avait acheté, c'était je sais plus combien de millions et tout, je me sais. Mais l'idée c'était que le mec, il a laissé une trace. Aujourd'hui, si on peut construire des immeubles, on peut construire des effigies, on peut faire des effigies, on peut faire ceci et tout, des grands buildings et tout, c'est parce qu'à l'époque, il y a les Da Vinci, il y a les ceci, il y a les qui ont écrit dans des carnets de notes, quoi, et qui ont laissé pour que ceux des générations futures puissent exploiter ce qu'ils ont mis. Et c'est exactement la même chose. Les raisons pour lesquelles aussi je prends les notes, c'est pour permettre aux générations futures de pouvoir voir ce que je faisais, pouvoir s'en inspirer aussi, quoi. Dire, ah d'accord, notre grand-père, notre arrière-grand-père, voilà ce qu'il faisait, voilà, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de prendre des notes et tout, donc ça permet vraiment de laisser des traces, quoi. Ok. La dernière chose pour moi, l'avantage, quatrième chose, qui est bien dans le fait de pouvoir prendre des notes, c'est que ça te permet d'avoir une meilleure organisation. Je peux vous assurer, même si vous n'êtes pas le mec le plus organisé du monde, vous êtes même le mec le plus désordonné du monde, ou qui, je sais pas trop quoi, lorsque vous commencez à utiliser un carnet de notes, ça vous permet d'avoir une meilleure organisation parce que tout est là-dedans. Les rendez-vous, les trucs importants. Du coup, si pour peu que vous mettiez un peu d'effort, vous pouvez devenir quelqu'un de vraiment très très bien organisé. Pas forcément parfaitement organisé, mais au moins vous avez déjà une idée globale. Les gens me disent toujours, mais toi tu n'oublies jamais les rendez-vous, tu es toujours à l'heure au rendez-vous. Comment est-ce que tu fais? Je dis, ce sont juste ces petites techniques, c'est tout. C'est juste ces petites techniques, rien du tout. Je ne suis pas aussi organisé ou bien aussi ponctuel que les gens le pensent, mais c'est juste parce que je suis un strict minimum d'organisation avec un carnet de notes, quoi. C'est tout. Donc, si tu vois, pour moi, voilà les quatre points que moi je voulais évoquer dans cette vidéo. Et j'avais fait une vidéo pour parler de la review du carnet de notes. Tu peux retrouver ça juste en haut et dans la description. Même sur le slow, tu peux faire pareil. Donc, si tu veux avoir, même, tu peux les avoir directement, quoi, en cliquant sur le lien là. Mais si tu restais jusqu'à ce niveau de la vidéo, ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est mindset, productivité, business, quoi. Donc, je t'invite à suivre ma formation gratuite 5 erreurs de productivité que les entrepreneurs, les coachs, les consultants et tous ceux qui veulent faire quelque chose de grand font, qui tuent littéralement leur productivité et comment tu peux faire pour t'en débarrasser, quoi. Tu cliques simplement sur le lien et tu rejoins la formation, elle est gratuite. Simplement, c'est simplement encore bonjour. Tu cliques sur le lien et tu rejoins la formation, elle est gratuite, elle est balèze. Ça, je peux t'assurer. Ça va te permettre de quitter d'occuper à productif facilement. Ok, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec toi. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, commente la vidéo et puis partage la vidéo parce que je suis sûr qu'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Moi, c'était Aristide. On se dit à la prochaine vidéo. Si tu suis la formation gratuite et si tu suis la formation gratuite, on se retrouve juste derrière. Ciao, bye bye.